Que je me souvienne que Dieu m'a créé. Leçon 260. Père, je ne suis pas faite moi-même, bien que dans mon insanité, que je l'ai pensé. Or étant ta pensée, je n'ai pas quitté ma source et je fais toujours partie de celui qui m'a créé. Ton Fils, mon Père, fait appel à toi aujourd'hui, que je me souvienne que tu m'as créé, que je me souvienne de mon identité et que mon impeccabilité s'élève à nouveau devant la vision du Christ, par laquelle je voudrais regarder mes frères et me regarder moi-même aujourd'hui. Que je me souvienne que Dieu m'a créé. Nous parlons ici de quel je. Lorsqu'ici on parle de je, nous nous référons au corps et à notre personnalité. Et dans ce cours, il ne s'agit pas de notre corps ni de notre personnalité. Ce je, ce moi-je par lequel nous étions créés et ce que nous sommes, nous étions créés par Dieu et pas par nos parents. Nous sommes en soi. Nous voulons nous souvenir lorsque dans l'océan il y a des vagues, c'est encore de l'eau. Et il peut y avoir des tempêtes ou il peut y avoir des caprices météorologiques ou des ouragans, mais dans la profondeur de l'océan n'est pas impliqué dans cela, n'est pas touché. Mais les vagues sont de l'eau, pareil que dans la profondeur. Et nous confondons cela, nous croyons nous sommes ces vagues, séparés un de l'autre. Et ça ne peut pas être ainsi. Et ça, c'est le rappel que nous avons sans cesse dans ce cours. Qui je suis? Qui je suis véritablement? On pourrait se poser ces questions 1000 fois par jour pour comprendre ce qu'inclut cette question. Ça nécessite un sentiment pour son existence. Il y a à peu près 30-40 ans, cette question m'a déjà été proposée avec Ramana Maharaji. Et à l'époque, je me suis dit, j'ai pensé, ok, alors il faut que je trouve ce que je suis, je cherche cela. Mais je voulais faire ça avec mon intellect. Je voulais comprendre ce que je suis. Et ce que nous sommes dépasse notre compréhension. Où il n'y a plus de mots, il n'y a plus de possibilités, plus de mots, il n'y a plus d'existence de mots dans notre soi profond. Est-ce que tu es encore et toujours, car tu as été créé par l'amour de Dieu. Et pour que cette leçon devienne vraiment vivante dans notre esprit, nous devons nous vouloir rappeler que nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes, mais que nous sommes une pensée dans l'esprit de Dieu. Nous ont été créés par l'amour
qui se termine jamais, qui disparaît jamais. Mais malgré cela, nous avons le sentiment que nous avons formé notre identité nous-mêmes et que nous croyons que nous pouvons continuer à former notre identité avec nos actes, nos valeurs et nos actions. C'est nous qui évaluons le monde et nous évaluons comment le monde réagit sur nous. Et c'est cela qui décide en fait, qui fait ce que nous pensons sur nous-mêmes. Nous avons pris une identité laquelle que nous croyons que nous avons faite et nous nous comparons avec les autres pour voir si nous sommes plus ou moins particuliers. Mais ce qui est important, que nous sommes particuliers et que nous sommes séparés. Sans cesse, il y a de la comparaison. Nous nous comparions avec telle chose ou avec autre chose, avec encore autre chose. Nous sautons ici et nous bondissons là. Et nous sommes sans cesse en train de nous comparer. Un, il est plus pauvre que nous, l'autre, il est plus riche que nous, l'autre, il est plus beau, plus mince, plus gros, il a plus de succès, un, il a moins de succès que nous, etc. Un, il a un joli appartement, l'autre il a un appartement qui est moins joli, l'autre il a une plus belle maison, l'autre moins, et ainsi de suite. Et nous sommes sans cesse en train de nous comparer. Parce que nous croyons qu'avec nos agissements particuliers que nous avons fait, nous croyons que cela nous maintient, qui nous fait exister. Et c'est ça, ce tour de passe-passe. Et notre identité semble changer sans cesse. Une fois, nous nous sentons coupables. Après, nous nous sentons comme victimes. Ensuite, à nouveau comme bourreaux. Après là, on nous a fait une erreur. Et là, nous avons fait des efforts particuliers, des succès particuliers. Nous sommes sans cesse quelqu'un d'autre. Peut-être tu n'as pas encore constaté cela. Par exemple, le matin, lorsque tu écoutes ici, tu te sens bien, tu te sens léger. Et après quelques heures sont passées, tu es à nouveau quelqu'un d'autre. Tu es en train de faire des efforts dans ton travail, tu es peut-être à nouveau empêtré dans des discussions et tu crois et que tu as raison avec tes idées et tes avis. Notre identité change sans cesse. Et celui qui ne sait pas qui il est, comment pourrait-il prendre une décision qui serait pour le bien de tout le monde? Oui, nous sommes ici pour le bien de tout le monde, pour agir pour le bien de tout le monde, et pas que pour nous-mêmes. Dans le passé, je me suis dit, oui, si je fais telle et telle chose, je vais me sentir vite mieux, etc. Un individu qui se compare pense qu'à lui-même et il est sans cesse dans le manque. Regarde,
Peut-être tu peux le constater chez toi, ou tu l'as constaté dans le passé, peut-être tu l'as déjà abandonné. Toi et moi, nous avons le même but. Toi et moi, nous avons le même besoin. Avec cette proposition que tu as acceptée ici, ton but va s'accélérer. C'est parce que nous le voulons ensemble. Trouve ce besoin dans chacun, peu importe si c'est un mendiant dans la rue ou ton collaborateur, ton supérieur, ton enfant, ton conjoint, les politiciens, peu importe ce qui se passe sur les écrans, chacun il a le même désir, le même besoin. Il aimerait ce but. Et le but pour nous tous est de rentrer à la maison et de nous reconnaître dans la création. Et si toi tu commences de soutenir les autres, des soi-disant autres, de soutenir les soi-disant autres, ta voix va s'accélérer, ton chemin va s'accélérer. Et ça, je peux te confirmer clairement. Comme déjà dit, lorsque dans le passé j'ai que lu le cours et je ne l'ai pas pratiqué, j'étais très seule, j'étais sans cesse dans le manque, j'étais sans cesse une victime, jusqu'à finalement j'ai pris une décision, la décision d'offrir quelque chose au monde, de donner quelque chose au monde. Et ce don se passe ici. Et ça vraiment donne une clarté, une reconnaissance de soi. Et je sais que tu as le même objectif que moi. Est-ce que ce n'est pas grandiose? Et s'il y a la possibilité de te soutenir dans cela, à ce moment-là, nous allons nous rappeler ensemble au but. Et le chemin vers cela va être simple. Et puis maintenant, tu vas peut-être dire, ah oui, pour moi, ce n'est pas possible techniquement, ou j'ai pas la possibilité comme toi, Gottfried. Oui, tu as un voisin, tu as peut-être des enfants, tu as peut-être un conjoint, un partenaire de vie, peut-être encore que des parents à tes côtés, ou tes collaborateurs. Tu peux soutenir chacun dans son but. Et là, tu vas peut-être dire, mais ces personnes n'étudient pas le cours en miracle. À ce moment-là, tu ne nécessites pas des mots comme ils sont formulés ici, mais il suffit que tu les rappelles dans l'esprit. Si quelqu'un vient vers toi et il te raconte ses problèmes, alors guéris-les dans ton esprit, en disant dans ton esprit, Dieu aimerait que tu sois délivré de cela. Et plus souvent que tu pratiques cela, plus que ça vient vrai pour toi, et toi tu commences à apprendre que toi aimerais que tu sois délivré de toutes les douleurs, de toutes les inquiétudes, de toutes les souffrances. Et plus que tu as de la confiance dans cela, plus que tu reconnais clairement que c'est ainsi et que ça a de l'effet, plus que tu vas enseigner ça dans chaque esprit avec plus d'intensité et plus de conviction. À propos,
J'enseigne chaque jour, chaque esprit dans cet univers. Je rappelle chaque être vivant à la seule vérité. Si il y a à peu près environ 20 000 personnes qui écoutent ce podcast en allemand sur de différents canaux. Et moi, j'ai dit, j'enseigne l'univers entier. Et puis, il y a toujours de plus en plus de personnes qui arrivent, qui veulent se souvenir à cela, à la vérité. Alors, pourquoi tu vas me poser la question, pourquoi j'enseigne l'univers entier? Pourquoi j'enseigne chaque être vivante à cette vérité universelle? Parce que les esprits sont joints, nous sommes un, nous ne sommes pas séparés. Moi, je m'adresse depuis la source de l'unité à chaque être vivant. Et chacun l'entend, le reçoit de sa façon. Et à un moment donné, ça va faire clic. Et où ils vont se détourner de ce monde d'événements et de ce monde de ces convictions d'être dans une identité séparée. Ils vont soudainement de s'occuper avec ce enseignement universel qui nous appelle par exemple un cours en miracle. Et commence à s'occuper avec cela. Il commence l'éducation d'esprit. Et j'ai une confiance absolue dans cela. Parce que Jésus m'a enseigné exactement cela. Et ce que Jésus m'enseigne, je peux faire confiance. Et plus que je fais confiance à cela, plus que je deviens dans cette expérience, plus que ça devient une évidence, cette expérience. Et c'est vraiment un sentiment très réjouissant de se trouver dans cette certitude. Et mon esprit s'ouvre et il se agrandit à travers tout le monde entier, à travers l'univers. Et puis il n'y a pas d'espace où quelqu'un peut se cacher. Tout est éclairé avec l'Esprit de Dieu. Et si toi, tu commences aujourd'hui de enseigner ce cours en miracle, et pour cette raison, je parle de cela aujourd'hui ici, enseignons ensemble et apprenons ensemble. Si tu commences aujourd'hui, par exemple, avec un événement, que quelqu'un vient vers toi et qu'il se plaint sur quelque chose, transmis à travers ton esprit, Dieu aimerait que tu sois délivré, que tu sois rédimé de cela. Et tu vas être étonné à quel point ces mots sont puissants. Mais bien sûr, les mots, ils ont également de l'effet. Si tu dis « Ah, je suis navré, c'est terrible » et toutes ces choses, si tu soutiens le problème, si tu soutiens le thème, ça a également de l'effet. Et qu'est-ce que tu fais avec cela? Qu'est-ce que nous faisons avec cela? Nous soutenons la séparation. Finalement, on pourrait dire, je suis uniquement intéressé d'échanger avec toi la vérité.
Et ainsi tu peux aussi regarder sur le monde. Je suis uniquement aujourd'hui intéressée à échanger la vérité. Certainement les conversations vont changer ou on est plus souvent silencieux, mais ce n'est pas grave. Et probablement les contacts vont changer parce que la signature énergétique de la souffrance et de la séparation n'existe plus. Ça s'enlève de nous, ça disparaît, ce n'est pas grave. Nous, plus que nous tournons vers la vérité, plus que nous devenons prospères, à ce moment-là, nous n'avons plus besoin des conversations vides. Ça n'a plus de signification. Hier, par exemple, nous avons rencontré de merveilleux étudiants du cours en miracle. Et il s'agissait uniquement de la vérité, seulement de la vérité, parce que toute autre chose n'a plus de signification. Et si nous nous ouvrons vers cette vérité, à cette vérité, quel cadeau! Et j'aimerais encore une fois te rappeler, tu enseignes ainsi l'univers entier. Si tu pratiques aujourd'hui la leçon, tu es un enseignant de l'amour, un enseignant de la vérité. La vérité, ce que nous sommes, dépasse tous nos actes et nos actions et nos agissements. La vérité, ce que nous sommes, dépasse nos pensées personnelles, finalement. Et tu dois savoir, lors de la naissance, nous ne sommes pas une feuille vierge, une feuille blanche. Mais nous sommes formés, nous sommes décidés d'être ici pour vivre un scénario qui a été décidé par l'esprit, comme les personnages et les protagonistes qui apparaissent dans notre rêve. C'est nous qui avons apporté ce monde. Et chacun joue son rôle ici. Encore une fois, il soit dit, tu n'es pas une feuille vierge. Il t'est très souvent dit que les enfants viennent ici et ceux qui viennent ici sont égaux, ils sont sans égaux, etc. Ils ont apporté leur ego, qu'après quelques mois, commencent à agir. Lorsque le moi-j'ai et le toi apparaissent, nous l'avons apporté l'ego. Et les protagonistes et tout ce qui se passe dans ce monde, ils ont également apporté. Et ils vivent leur scénario comme nous, ce scénario que nous avons écrit dans notre esprit. Toutes les personnages qui apparaissent écrits dans le scénario, la même chose pour le caractère qui tu es et le caractère d'une autre personne que tu rencontres aujourd'hui. Mais tu dois savoir une chose, tout le monde, sans exception, cherche la vérité.
et les événements qui semblent être douloureux pour l'ego peuvent être nos catalyseurs les plus forts de chercher un autre chemin. Et pour cette raison, ils sont réjouissants pour l'esprit, mais pour l'être humain, parfois terribles. Moi, je peux affirmer de moi que je me suis vraiment mise en route. Oui, je le mentionne souvent après que je suis arrivée à la limite de mes souffrances. À un moment-là, j'ai commencé vraiment à prendre ce cours dans la main. Et avant, j'ai toujours cru, après le principe de l'autruche, tout devrait changer, mais en même temps rester tel que c'est. Peut-être tu connais cela aussi. Tout devrait changer, mais vraiment tout. Les relations, les finances, le travail, tout devrait changer. Et c'est ça a été le piège, mais en même temps rester tel que c'est. Parce que si je regardais vraiment clairement et précisément, j'avais peur des changements. Et autant que nous avons peur des changements qui vont de toute façon apparaître lorsque nous pratiquons ce cours, autant que nous avons peur des changements, nous ne pouvons pas expérimenter l'amour, mais uniquement la peur des changements. Et soudainement, tout a changé. Mais en fait, moi, je suis restée telle que j'étais. C'est-à-dire que ce qui est resté tel que c'était ce soi uni, ce soi du Christ auquel je peux toujours me référer à chaque instant et dans chaque situation. Et avec ce soi, guérit mon esprit, parce que ce soi est immuable. Et nous pouvons, si aujourd'hui des situations douloureuses apparaissent, et si, je ne sais pas quoi, tu reçois un appel téléphonique ou tu as peur des choses qui apparaissent, nous pouvons, comme proposé dans la leçon, nous pouvons apporter la formulation suivante, que je me souvienne que tu m'as créé, que je me souvienne de mon identité. Et nous avons directement la possibilité de devenir les observateurs, d'être les observateurs de la situation. Et ça, c'est un moyen merveilleux pour éviter les sentiments de culpabilité, d'éviter la dépression, le désespoir, et ne plus considérer ça comme réel. Si je fais quelque chose que je pensais que je devrais me sentir coupable, ou que c'est quelque chose de mauvais que je fais, que je peux regarder ces sentiments et les offrir des données au Saint-Esprit, et en me rappelant à la vérité ce que je suis, que je me souviens que tu m'as créé, à quel point ça c'est utile. Et lorsqu'il y a des émotions et des sentiments ou des pensées des passés apparaissent, nous pouvons simplement répondre ainsi, que je me souvienne que tu m'as créé.
et toute notre construction de honte, de culpabilité et d'inquiétude s'effondre sur soi-même. Nous étions créés par l'amour de Dieu et pas pour le système de pensée égotique qui croit de lui qu'il est maintenu par lui-même. Nous ne sommes pas maintenus par nous-mêmes. Nous sommes maintenus par l'amour, par ce soi du Christ, que nous sommes encore et toujours, toi et moi. Maintenant, nous nous souvenons de notre source. En elle, nous trouvons enfin notre véritable identité. Nous sommes certes saints, car notre source ne peut pas connaître le péché. Et nous, qui sommes ses fils, sommes pareils les uns aux autres et pareils à lui. L'eau, peu importe où se trouve cette eau, est toujours l'eau. Peu importe si c'est à la surface où il y a les tempêtes et les vents et parfois aussi le soleil, mais c'est encore de l'eau, comme dans les profondeurs des océans. Nous sommes tous pareils. Et autant que nous croyons que nous sommes une vague, tu dois savoir que chaque vague aimerait se souvenir de l'unité, des profondeurs de l'océan, de cette unité. Et peu importe où dans le monde tu mets ton doigt dans un eau courant, tu es lié avec toutes les eaux du monde, peu importe. Tu peux être au Pérou, dans les Andes ou en Chine, au bord d'une rivière. Tu peux être dans le Gange, tu peux être au bord du Rhin, tu peux être en Afrique. Partout où tu mets dans toi, dans l'eau courante, tu es lié avec toutes les eaux courantes, toutes les fleuves, toutes les rivières du monde. Et ainsi, nous voulons nous souvenir aujourd'hui à Dieu et reconnaître que nous sommes un, comme l'eau courante.